on va bosser. Le gars m'a tellement collé, putain. Regarde-moi ça. C'est là. On va bosser, hein. Il fait... Bienvenue sur la route avec Bertrand. On va walk. On va gagner notre jet. Je prends toujours ici parce que c'est plus pratique. C'est plus pratique. On va bosser aujourd'hui à 13 h. Demain, après-demain, à 2 h. 14 h. Bref, comment allez-vous? Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter la lionne. Et apparemment, le live de Toby a sauté. Boum. Toby, Wari, franchement, tu as un dem, mon cher ami. Tu n'as même pas honte de te mettre en spectacle avec ton petit frère. Quelqu'un que tu as ramené toi-même, que tu as fait rentrer chez toi. Oh putain, pourquoi je suis passé ici? Je serais moi resté, j'aurais pris le Mapan. Sorti du rond-point. Bien. Il faut. Enfin, il est poli. Il m'a trouvé dans le rond-point, il m'a coupé la route du rond-point. Voilà, insolent.
Le Japap des deux côtes. Vous nous donnez vraiment de quoi. Ah, c'est quoi ça? Ok. Oh non. Oh non. Le Japap des deux côtes. Mais je crois que c'est Waris qui est en train de perdre le clash. Parce que Waris est en train de pam là. Toby, il est serein. Pour l'instant, il n'y a aucune image de chez Toby. Hein. Seulement l'image qui montre. Rien d'autre. Entre-temps, la personne qui souffre. Oh putain, je n'avais pas prévu ça, moi. Qu'est-ce qui m'a pris de passer par ici? Marie-Joanna, Mary-Joanna, comment vas-tu? Sidonie Monde, salut Sidonie Monde. Hé Waris, merde, ce que j'ai vu là m'a choqué, les asticots dans ta maison. Merde. Mais Toby dit que c'est toi qui as, que le caleçon que tu nous as montré, c'est toi qui as apporté. Et c'est vrai, on t'a vu avec ça. C'est ce que Toby dit. Et il n'y a même pas grand chose dessus. Il y a juste un petit marqueur le total marqueur. C'est juste un petit marqueur de l'anus. L'anus a marqué. Oh putain, j'ai pas. Peut-être que j'ai un compromis ici. Dans le tot. Mais en tout cas, Waris a dit qu'il faisait sa thérapie aussi. Hein. Ouais, c'est le feu qui est. C'est le feu qui passe tantôt au rouge, tantôt au vert. Et sans les temps d'attente qui font des bouchons dans le tunnel. Voilà. De toute façon, ça va se désengorger une fois sorti du tunnel. Donc j'ai perdu 3 minutes. Presque. À partir d'ici, chacun va prendre sa bande. Oh là là, c'est blindé. Oh là. Je comprends pourquoi maintenant. Il ne faut pas qu'on arrache tout ça, qu'on qu'il y a quelque chose dedans. Oh merde. C'est le pompon. Voilà, le feu s'est réfugié. À peine. Faut vraiment. En tout cas. Quand c'est comme ça, on se calme. C'est toujours comme ça ici à Bruxelles. Là maintenant, le feu est rouge. Beaucoup de voitures. Michel Italienne.
Waouh, mais Waris, tu devais te cacher. Tu devrais un peu nous parler parce que... Et je te vois, tu parles aux gens comme c'était tes amis. Je t'ai vu parler à Aïcha Sol comme à ton enfant. Tout récemment chez la veuve joyeuse. Dans ça, Aïcha. Vous comprenez pourquoi le tunnel est blindé? C'est vraiment blindé. Il faut avoir la patience. Oh putain. J'espère vraiment qu'ils vont me choisir. Ils vont me sélectionner pour le week-end. Parce que là, j'irai travailler le samedi, dimanche, de 7h du matin à 19h30. Et pareil, pourquoi je vois les étoiles, putain. Et ainsi de suite. Comme ça, non seulement je vais conduire deux fois par semaine. Et oui, ça va être intéressant. Mais c'est trop convoité. Pourtant, on a besoin juste de 20 personnes. Donc, il ne faut pas rêver, quoi. Il faut juste espérer. Ça devrait se confirmer, mais sauf que si tu as choisi tes horaires, tu ne pourras plus changer. Donc, si après, tu ne peux pas changer, tu vas devoir t'en aller. Et sans indemnité, puisqu'on t'aura déjà réglé tes indemnités, puisqu'on règle tout le monde. Oh, j'ai pas mis des gouttes, putain. Waouh. Le retard s'accumule, hein. Franchement, ça ne nous arrange pas. Oh merde. Excusez-moi, je vais me concentrer vraiment sur la route parce que la situation est vraiment dense. Donc, il faut se concentrer. Il n'y a pas de temps à la distraction. Et il ne fait pas beau. 5 degrés. Les températures. En tout cas, c'est bien, hein, c'est l'automne. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai mis combien de kilomètres? Combien de kilomètres pour parcourir? Et ça va continuer dans l'ouest. Je sais pas, on n'est pas encore sorti. Peut-être, espérons que dans l'ouest, à cette heure-ci, c'est... Oui, c'est aussi dense dans l'ouest de Bruxelles à cette heure-ci. Hein. C'est pareil là-bas. Hein. C'est l'heure de pointe, putain. Qu'est-ce que vous voulez?
Mais voilà, Waris, tu t'insultes Amot. Est-ce que Amot est ton égal? Hein? On a vu où tu habites, papa. On a vu où tu habites. Hmm. Il y a quoi ici exactement? Oh là là. Oh, c'était un problème sans doute. Il y a eu un accident sans doute. C'est pas normal ça. Regardez Waris qui insulte les gens. Aïe. Steph de Steph. Donc j'imagine que dans le tunnel, c'est encore bien blindé. Ça va se désengorger que dans 10 minutes dans le tunnel. Parce que là... Voilà, on est sorti des bouchons. Voilà, maintenant on va partir, j'espère qu'on va récupérer notre retard. Apparemment c'était un cas de force majeure, parce que normalement j'étais étonné que la situation soit si dense comme ça. Généralement à l'heure là, la situation est dense, mais pas comme ça. Ouais, ici, il y a pas de... Allez, ici c'est désengorgé. Voilà, bon. On va s'habituer, c'est ça l'inconvénient hein, des grandes villes. Hein. Il faut s'habituer aux bouchons. Et à Douala, c'est pire, Seigneur. J'ai été choqué par l'embouteillage au Cameroun, à l'entrée de Bonabéry. Hein. En 2000, l'avant-dernière fois quand je suis allé au Cameroun, ma mère et moi nous sommes arrivés à la frontière. J'allais dire à la frontière, à Bonabéry vers 18 h. Et à 21 h, on était toujours à 21 h, nous étions toujours à Bonabéry. J'étais choqué, énervé. Ça veut dire qu'on était là. Merde. Vous dites que quoi? Qu'il y a l'embouteillage en Europe? Il n'y a rien. Le problème aussi avec l'Europe, avec l'Afrique, c'est qu'il y a
il y a beaucoup de voitures. Parfois, il y a des embouteillages, on ne sait pas pourquoi. C'est pas qu'il y a un feu rouge, c'est pas que, c'est juste comme ça. Mais c'est bizarre, j'ai des yeux qui... Voilà, il faut qu'on se dépêche, sinon on va vraiment arriver en retard. Ah, je vois, c'est blindé là devant aussi. Hein. Mais bon, c'est le feu. Hein. Le feu s'est figé à nouveau, putain. Excusez-moi, hein, vous m'accompagnez, hein, tout simplement, on va bosser, et puis en faisant un peu le japap. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais il va falloir que Waris, que tu fermes un peu ta bouche désormais. On a vu où tu habites, et je connais, je sais pas, je vois un peu la configuration de ton studio. J'ai une amie qui a un studio un peu comme ce que tu as là. En France, c'est le même plan partout, hein. Il y a des studios, c'est vraiment des studios. À l'entrée, il y a le placard. Voilà, si je ne me trompe pas. Et puis, quand on rentre, il y a le salon. Et côté cour, côté terrasse, il y a une kitchenette. Mais sauf que ces genre de maison, il faut décorer. Parce que chez ma copine là, d'ailleurs j'ai même fait un live là-bas, hein, quand j'étais en Normandie. Elle avait la décoration, c'était magnifique. Tu avais l'impression qu'elle n'habitait pas là-bas. C'était bien rangé. Donc c'est là des studios, c'est les Françaises qui savent décorer ça. C'est pas pour Paris, tu sais pas entretenir ce genre de studio. Ouais, sérieux. Tu ne sais pas. Parce que la décoration, c'est qu'on a vu là. Aïe! Tu n'as pas honte de dormir dans une maison avec le Ntumbu. Aïe! Et selon la veuve joyeuse qui est gâtée. Mais il n'y a pas que Waris, c'est la veuve joyeuse. Beaucoup. Attention, N8, travaux. Ah ouais? Il n'y a pas que la veuve joyeuse, hein, et Waris, hein. Beaucoup de personnes qui font des lives TikTok. Oui, parce que quand vous vous levez le matin, vous êtes en live, vous pensez que la poubelle doit se vider toute seule. Non, hein. Ça ne doit pas se vider toute seule. Le ménage ne doit pas se faire tout seul. Ce que vous avez mangé hier, après 10 heures de live, la vaisselle de ça. La vaisselle de ça ne doit pas se faire toute seule aussi. Donc, quand on fait les lives, on est sale. D'accord? Quand on fait les lives, on ne peut pas nettoyer sa maison. Voilà. Putain, 12h14. Mais en tout cas, on va arriver à l'heure qu'on arrivera. C'est mal foutu. Il est temps qu'on crée une ligne en Innov. Sauf que ce n'est pas si simple. Pour faire passer le train
dans la ville de ce côté, c'est pas si simple. On pouvait créer un tram. C'est pas si... La Belgique, c'est un petit pays. On pouvait créer une ligne de chemin de tram qui part jusqu'à Ninove, qui dessert. Mais les Flamands n'en veulent pas. Parce que si on fait ça, on ne sait pas qui va exploiter. Comme c'est la guerre, même la guerre entre les régions, personne ne veut. Voilà. Peut-être le fédéral peut exploiter. Hein. Voilà, c'est le marché. Il faut toujours attendre. Vas-y, 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 vas-y. Ah, Seigneur, maintenant, il faut... Maintenant, c'est taper le marché. Waouh, on va être vraiment en retard. Pas de beaucoup, mais... On va estimer notre retard. On est trop loin de notre destination. On a perdu près de 26 minutes. Oh Seigneur. Bref, ce sont les aléas des grandes villes. Alain Cassassi, hein, ils me tuent. Il y a une fuite de voiture, mais ils rentrent quand même. Hein. Sans les écrase, mais non. Putain. Voilà, on doit vraiment aller pas à pas. Oups. Voilà, oups. Franchement. Voilà. Je sens un drôle de bruit là. Au moment que j'ai le contrôle technique, ils ont gâté ma voiture au contrôle technique. Ils ont secoué ça jusqu'à. On met ta voiture sur un truc, on le balance, on le pousse, on le touche, on fait des choses. Voilà, je crois qu'ils ont déboîté quelque chose depuis ce jour-là. Ben oui, parce que... Voilà, nous sommes dans l'ouest de Bruxelles, il est 12h18. Et espérons que c'est moins tendu. Espérons que la circulation est moins tendue dans l'ouest. Bref, c'est tendu, que ce soit dans le sud, que ce soit dans l'ouest de Bruxelles. La situation est toujours tendue. Lolo Chamba, bonjour. On va bosser, on va pointer notre jet. D'accord, on va pointer notre jet. Là, c'est le feu rouge et on attend qu'il passe au vert. Donc, waouh, Waris. Regardez-moi quelqu'un qui nous parle même. Quelqu'un qui est incapable d'entretenir un studio. Hey, un studio. Alors que le studio, là, le style de studio, là, je connais quelqu'un qui, je vous l'ai dit tantôt, c'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit. Il n'y a pas... Il y a l'espace... En fait, il n'y a même pas de chambre. Ouais, un peu, parce qu'il faut... C'est un canapé lit, généralement. Comme je vous l'ai dit à l'entrée, si je me souviens bien, c'est la même chose, en fait. À l'entrée, il y a le placard. Dans le couloir. Hein. Et après, plus vous entrez, il y a la salle de vie. La nuit... La salle de vie, quoi. Transformée en salon.
Ouais, déjà 20. Oh putain. Bah. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut pas, hein. On va pas s'envoler, hein. C'est la situation. C'est comme ça. Mais pourtant, d'habitude, je pars à la même heure. Je vois déjà les voitures blindées là-bas devant. Aïe, belle. Ça sort de partout. Ouais, il y a encore un bouchon, hein, je crois. Mais la dame n'a rien dit. La dame n'a rien dit, mais j'ai l'impression qu'elle ne dit pas tout. Hein. Elle ne nous dit pas tout. Ah, la dame qui m'accompagne, qui m'annonce les bouchons, n'a rien dit. Bref. Il y a des voitures en Belgique. C'est proportionnellement au nombre d'habitants. C'est ça qui fait qu'on est tout le temps encombré. Heureusement que c'est un pays développé. Hein. Heureusement qu'il y a des routes. Sinon, ça devait être n'importe quoi. Mais là, ça va. Grâce aux routes, au réseau routier entretenu, on peut circuler. Voilà, je vois déjà le bouchon. Oui. Est-ce que je peux passer ici? Alors, à l'heure, si on est déjà en Flandre. Et là, on est loin de la Flandre. Putain. De toute façon, ici, il y a toujours des tensions dans l'ouest de Bruxelles. Maintenant, je suis bloqué. Rien n'avance. Un gros camion devant moi. Qu'est-ce qui bloque même la circulation ici? On ne sait pas. Qu'est-ce qui bloque la circulation? Ah oui, je vois. Je vois. Non, rien. Parce que les travaux... Ah oui, c'est vrai. Comme les travaux... En fait, il y a des travaux. Donc, du coup, par endroit, il faut laisser chacun passer à son tour. Donc, par endroit, la chaussée se rétrécit.
Voilà, vous voyez, derrière moi, il n'y a pas de voiture. Donc ça veut dire que la voiture, il n'y a pas beaucoup de voitures qui circulent. Il faut chacun doit attendre son tour. Fait d'homme. Bref, on va arriver à 13 h au boulot. Ça n'a rien à faire. Pourtant, je vais préparer la pâte pour une équipe, pour l'équipe de 2 heures, de 4 heures. Donc je vais faire je vais préparer de quoi accueillir toute une équipe. Donc tout doit être fin prêt à 2 heures. Et je suis loin de la destination. On est encore, on va dire 25 minutes. Cache la chicotte. La politique est finie, cache. Je ne fais plus la politique. Papa, j'aime quand elle dit papa. Votre père, notre père à tous roi. Voilà. Vous voyez pourquoi je suis en retard, parce que les gens font ce qu'ils veulent sur la chaussée et on doit attendre. Voilà, voilà un gros camion, un camion des œufs. Le feu est vert, pourtant on ne peut pas circuler. Et tout à l'heure, dans le sud de Bruxelles, c'était la police qui avait bloqué la route parce qu'elle était en train de contrôler. Alors, je vais recevoir une contravention. Quand vous arrivez en retard, vous recevez une contravention. Avertissement. On peut prévoir tout ça comment en fait? Un trajet normalement de 35 minutes. Si tu rajoutes 30 minutes dessus, ça va. Mais apparemment, c'était pas suffisant. Et il faut rouler en toute sécurité. Hein. On va pas... Quand j'étais débutant là-bas, qu'est-ce que je faisais? Je m'envolais. À l'époque, j'avais une voiture, la Smart. Quand c'était comme ça, je ne roulais, la vitesse, c'était pas, je ne voulais même pas entendre. Je ne voulais pas entendre qu'aux limitations de vitesse. Je roulais à 80, 100 au lieu de 70. Ah, je m'envolais, et je me faisais flasher. Oups. Regarde où il est sorti. Je ne pouvais pas espérer le voir de ce côté-là. Et c'est comme ça que je vais travailler. Sur le chemin, je reçois même 2 contraventions. Et finalement, ça ne servait à rien. En fait, c'était... Allez, c'est parce qu'on n'est pas mûr. Enfin, c'est parce qu'on agit sans réfléchir vraiment. Et parce qu'avec le recul, je n'aurais pas fait pareil. Je me suis mis en danger. Non seulement j'ai travaillé ce jour-là en payant... Allez, j'ai perdu déjà 80 € ou 160 €, hein, parce que j'avais reçu 2 sur le trajet. Bon, on commet beaucoup, quand on est débutant, on commet beaucoup cette erreur-là. Ça ne sert à rien. Si vous êtes en retard, ça ne sert à rien d'aller plus vite. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'optimiser votre vitesse. Voilà. C'est-à-dire rouler à la vitesse autorisée, sans jamais rouler en dessous. Comme là maintenant, je vais optimiser ma vitesse à partir de la Flandre. Parce que là, je ne peux pas rouler même à 50, c'est impossible. Voilà, donc, franchement, c'est comme ça à chaque fois à Bruxelles. Bruxelles, c'est... Ça roule tant bien en Flandre. Bon, pas si bien que ça, pas tant que ça. Hein.
déjà plus de 6 minutes de retard. Après, ça roule pas bien de ce côté. Je vais clignoter. Parce que, voilà. Alors, 31. On avance bien. Là, on est en train d'attaquer le diffuseur d'autoroute. Et une fois traversé le diffuseur, généralement ça roule bien, mais pas forcément. Bref, mais le gros camion ne me lâche pas. Hein. J'ai l'impression qu'elle va elle va aussi à Ninov, parce que dont on a Farafina Télé, l'abeille. Oh, excusez-moi, ma tête est ailleurs parce que je suis en retard et ma voiture fait un drôle de bruit. Je crois que c'était des plaquettes de frein, mais il faut vraiment que j'aille au garage parce que et puis voilà, c'est à partir d'ici, ça peut bien rouler. Donc Waris, on a vu où tu habites, papa. Donc désormais, quand les êtres, quand les gens parlent, tu la fermes. Aïe, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Incapable de nettoyer ta maison. Dans la vidéo de Toby, on voit l'assiette. On voit une assiette sur la table. C'est Corinne qui a laissé cette assiette là chez toi. On voit l'assiette de Corinne là, tchac. Et puisque tu manges avec elle chaque jour. Je t'ai dit que cette fille là va te tuer. Corinne va te killer. Si tu ne fais pas attention à Corinne. On a vu son assiette. On a vu l'assiette de Corinne. Aïe. Oh, vous les Parisiens, vous êtes décevants. Et Toby, c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. Toutes ces personnes-là que vous voyez sur Internet, là, chez eux, c'est pareil. Imaginez un peu les fesses. En tout cas, Toby dit que c'est toi qui as porté le vêtement, là. Le calé comme là. C'est toi qui as porté. Que ton caleçon est noir. Toby a chanté le caleçon noir. Toby a chanté le caleçon est noir.
Mais tu manques de maturité, hein, Waris. Mais c'est vrai que tu agis vraiment sur l'emprise de quelque chose. Tu n'es pas toi. Oh, Cocolo. Nous voici en retard. Bon, maintenant il faut qu'on roule. On optimise notre vitesse. Il est hors question qu'on roule de ce côté. On va rouler toujours. Déjà 70. On respecte la vitesse. Ça pour sortir dans les... pour sortir de tous ces fils là. On va estimer notre retard. Oui, je dépasse la vitesse autorisée, certes. C'était pour un dépassement. Voilà. Waouh, on est vraiment en retard. D'habitude, on arrive ici à 24. Waouh, waouh, waouh. On a plus de 10 minutes, 15 minutes de retard. Allez, 38. Et on a 14 minutes de retard. On va partir d'ici. On peut estimer. Quand je suis en retard comme ça m'énerve. Je n'ai pas la tête. Enfin. Ouais, en Flandre, il n'y a pas de circulation, mais ailleurs, c'est... Oh là là. Ça, c'est le grand frère du retard. Mais le live de Tobias a sauté tout à l'heure sur TikTok. Comme si on avait délibérément... Mais Waris, tu dis que tu vas venir sur TikTok répondre à Toby.
Pardon, tout ce qu'on a vu là, profite, tu te caches dedans. Tu vas dire quoi? Le caleçon que tu montes là, c'est toi qui as porté. On t'a vu avec les vêtements de Toby, hein. On t'a vu avec ses vêtements. Donc c'est toi qui as porté. Arrête de dire que c'est lui. Et la fente qu'on a vue là, c'est la fente d'une de ces sons là, c'est la fente de tes fesses. Ce sont les empreintes de ton tot. Bon, je vais peut-être appeler mon chef bientôt pour lui dire qu'il sera en retard parce que ça a été c'était supposé être à Ninov maintenant, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut on va arriver à l'heure juste. Je vous avais dit hein, qu'on arriverait à 13h. Bref, ce sont les aléas, c'est comme ça. Mais j'aurais dû prévoir comment. Ça veut dire qu'il fallait que je parte de la maison à 11h. Je sais pas. Mais vous partez, je ne suis pas intéressant, ma conduite ne vous plaît pas, hein? Ok. Je suis tendu et puis je ne suis pas content. Le jet d'abord, hein? Vous voyez que quoi? J'ai 14 000 de retard, je ne devrais pas me réjouir, hein? C'est normal. Que je fasse que je tire la tronche. Pardon si je tire la tronche. Bonjour Zara. Pardon si je tire la tronche, hein, Zara. Je tire la tronche parce que je suis en retard. Ici, ouais, 14 minutes, c'est bien ce que j'ai dit. On devrait être ici à 30. Mais on est là à 44. Oh là-bas, Zara, tu vas bien Zara. Mais Cash Money, arrête ton hypocrisie, hein. Tu es très hypocrite, hein, Cash Money. Franchement, donc tu es une co. Parce que je t'ai entendu dire que Waris n'est pas ton genre de mec, Cash Money. Ton genre de mec, c'est quoi, pas? Hein? Rouler lentement, c'est pas bien, hein, franchement. Le con roule à 50. Et du coup, il met tout le monde en danger. Ouais, voilà, c'est une blaquette. Maman chérie, il faut accélérer. Tu nous mets tout le monde en danger. C'est quand on dit 70, c'est 70, pas 50.
Ah, j'ai dit ça, une blaquette. Oh, excusez-moi, je suis curé, je suis méchant. Non, c'est une, c'est une dame africaine. Oui, une blaquette. Ok, bon, c'est sûr, une blaquette, non. Ouais, ben, non, je peux pas l'appeler en toute sécurité. Hein. Donc, ouais, peut-être, je vais l'appeler. Mais le problème, c'est que je suis en flanc. Je ne dois pas toucher le téléphone. Non, ça va aller. Ça va aller. Bon, on est à 15 minutes. Tout ce que je dois faire, c'est d'optimiser ma vitesse. Hein. Je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Garder et respecter la vitesse, mais sans jamais rouler en dessous de la vitesse autorisée. C'est une Porsche vraiment. Donc elle va décoller. C'est pas la peine d'essayer de la rattraper. Ouais, bon, on ne peut pas prévoir un accident sur le trajet, hein, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure à Bruxelles, il y a eu à la sortie du tunnel, il y avait, bon, pas la sortie du tunnel, au feu rouge, après le tunnel, après la sortie du tunnel, il y avait un accident. Donc la police avait fermé la route, enfin, un côté. Donc du coup, parce que normalement, ah oui, je sais pas optimiser ma vitesse, parce que je parlais. Normalement, il n'y a pas de bouchons. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des bouchons, mais pas comme ça. C'était vraiment exceptionnel aujourd'hui. Et plus loin, dans l'ouest de Bruxelles. Donc, il y a toujours des tensions dans la circulation. Voilà, donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Merde, ça y a la situation à Bruxelles. Massa. Aïe. Bon, à Paris, c'est pareil, mais à Paris, au moins, c'est grand, il y a l'espace. Bon, les routes sont larges. Il y a les 5 voies, les 4 voies, beaucoup de voies. Normalement, le centre où justement on est passé là, ça devait avoir beaucoup de voies là-bas. C'est un centre névralgique, comme on dit. Mais il n'y a pas assez de voies. 2 voies aller, 2 voies retour. Et toute la ville passe par là pour aller rejoindre l'autoroute. Bref, une partie de la ville passe par là pour aller rejoindre l'autoroute. Voilà, de toute façon, que tu veux, dans les deux sens, tu peux prendre l'autoroute, mais c'est toujours tendu à tout moment. Parce qu'on peut prendre l'autoroute par Louise, chez moi là aussi. Quand on va en France, c'est par là qu'on prend l'autoroute. On passe sur l'avenue Louise, on traverse la Cambre, enfin la Chambre, non, le bois de la Cambre, pardon. Et on prend l'autoroute. Mais toujours, c'est tendu, quoi. Normalement, bref, ce sont les anciennes routes, qu'est-ce que vous voulez? S'il faut agrandir, ça veut dire qu'il faut casser des maisons. Il faut que j'arrête de parler. Et j'optimise ma vitesse. Voilà, optimiser
sa vitesse, ça veut dire rouler à la vitesse autorisée. Il y a quelque chose qui est... Il faut toujours garder son sang-froid. Hein. C'est pas quand vous avez des, quand vous êtes dans la, quand vous êtes coincé dans la circulation, ça ne sert à rien de s'énerver. Allez tantôt à gauche, tantôt à droite. Oui, vous pouvez aller à gauche ou à droite quand il faut, mais là par exemple, je roule pas assez vite. Il faut optimiser la vitesse. Voilà, j'optimise. M'assurer vraiment que je ne perds pas de kilomètres. J'en ai besoin pour arriver plus tôt. Attention, N28 travaux. Oui. Oh. Le feu a failli se figer sur moi. Voilà. Maintenant, on a terminé la situation. Allez, je veux dire, on ne roule plus à 5. Maintenant, on roule à 50. Ça veut dire qu'on est arrivé à Ninove, mais ça va aller. J'ai fait la tranche, hein, désolé si je ne suis pas trop loquace aujourd'hui. D'accord, désolé si je suis un peu... oui, parce que je suis en retard et ça m'énerve. Bon, pas encore, mais dans 7 minutes seulement, je serai en retard. Mais je sens que bon, 7 minutes va nous trouver, bon, ça va aller. On va poinçonner au moins à 13 h. Et on va être en retard de 5 minutes. Parce qu'après là, ça roule très bien. S'il n'y a pas un feu. Et on va essayer de garer dans la boîte. Merde. Eich, Bruxelles, le hélélé. Merde. Ouch. Pour conduire à Bruxelles, il faut vraiment avoir le cardio. Il faut être attentif. Et éviter qu'on... C'est toi qui dois fuir les voitures. C'est pas que... Donc on a traversé... Bon, j'ai fait juste beaucoup d'état d'âme parce que c'est important d'arriver à l'heure au boulot. Oh putain, c'était sans compter sur une voiture qui roule à 50 devant moi. Oh non. Dôme. Voilà, on va s'arrêter juste devant le feu. Finalement, ça va. Désolé maman, désolé. Tu roulais très lentement. Je ne pouvais pas m'en attendre. À l'heure, il doit y avoir de la place au parking.
Désolé, hein. J'étais... Je suis vraiment pas bien. Je suis en retard, vraiment. Bon, parce que le site est grand, il faut marcher, c'est changé. Donc, je vais passer au tourniquet vers 13h05. Allez, feu! Allez, feu rouge! Ah, enfin. Fait dôme. Là, il faut trouver la place. Ah oui, je vois déjà une place. Oups. Oups. Oh là là. Enfin, on y va. Salut tout le monde. Désolé, hein. Bye bye.